Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, élevé, célébré et magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de me retrouver à la table du Seigneur avec toi. Toi qui te connais à moi maintenant. Merci de prendre plaisir à venir à cette table avec moi. Et à cette table, nous recevons vraiment la bonne nourriture du Seigneur. Cette nourriture qui nous donne d'avoir la vie éternelle. Que Dieu nous accorde donc d'avoir une bonne digestion en ce jour et que le repas qu'il nous donne nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, il y a une tâche que tout le monde doit accomplir. Et c'est de cette tâche que je vais parler en ce jour. Alléluia. Il y a une tâche. Parce que quand on lit dans Matthieu 28, à partir du verset 19, la Bible dit, Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est une tâche que tout enfant de Dieu doit accomplir. Et cette tâche-là ressemble à une dette que nous devons payer. Je dis bien une dette. Vous savez, quand tu prends une dette, quand tu contractes une dette, j'allais dire, il faut régler la note. Quand tu es un chrétien, il faut régler la note. Parce que ce n'est pas bien. De devoir des gens, tu es dans la capacité de rembourser et tu ne rembourses pas. C'est un péché devant Dieu. Amen. Et la tâche d'aller partout et de faire des hommes des disciples ressemble à une dette que nous devons payer. Ça ressemble à une dette que nous devons payer. Et voici ce que Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 1, versets 14 à 17. Voici ce que Paul dit. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir à vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Il dit, je me dois aux Grecs. Je me dois aux Grecs. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Il parlait ici aux Romains. C'est une lettre qu'il écrit aux Romains pour leur dire qu'il a ce vif désir, ce ardent désir en lui d'aller leur annoncer aussi l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il doit aux Grecs, il doit aux barbares, il doit aux savants, il doit aux ignorants. Ça veut dire quoi? Il doit à tout le monde. Quand on dit tu dois là, c'est une dette. Amen. Oui, c'est une dette. C'est une dette que nous avons envers les autres. Regardez un peu une association où on collecte de l'argent. C'est-à-dire, nous sommes une dizaine de personnes là. On se dit, bon, écoutons, il faut qu'on s'arrange vraiment à sortir du trou. Comme on se débrouille, on va essayer de développer un peu nos petites activités là. Bon, écoutez, bon, chaque 2 semaines, chacun donne 10 000, on donne à un peu sous forme de tontine, quoi. Alors, on donne à un. Voilà. Et puis, toi, tu as fini de prendre, mais tu refuses de donner. Donc, il ne faut pas, on va aider les autres. Tu vois un peu la méchanceté qui est derrière. Cette dette-là, toi, tu refuses de la payer. Parce que toi, tu as déjà reçu ta part, tu es béni, tes activités prospèrent, tu es tranquille, donc tu t'en fous. Les autres qui sont à côté, ça ne t'intéresse pas. Non, 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 non. Nous avons une dette envers
ceux qui sont autour de nous. Nous avons une dette envers nos parents biologiques. Nous avons une dette envers nos camarades de quartier. Nous avons une dette envers nos amis. Nous avons une dette envers nos voisins. Nous avons une dette envers ceux qui vivent avec nos collègues de service. Parce que nous également, c'est parce que quelqu'un un jour nous a annoncé l'évangile de Jésus que nous sommes devenus chrétiens. Et nous avons vu combien le Seigneur est doux, combien la vie chrétienne est meilleure que les autres vies que nous menions avant dans le monde. C'est-à-dire l'immoralité dans laquelle nous étions, le péché que nous pratiquons avant. Nous avons vu combien de fois, après avoir rencontré Christ et l'avoir accepté dans notre vie, combien de fois cette vie nous amenait en enfer. Et nous bénissons donc le nom du Seigneur qui nous a accordé cette opportunité de le rencontrer dans notre vie. Alléluia. Mais derrière, Dieu n'est pas descendu de lui-même. Amen. Pour nous parler, pour nous évangéliser, Dieu est passé par des personnes. Et Dieu espère passer par nous également aujourd'hui pour gagner des âmes à Christ. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous taisons. Nous avons honte de parler de ça à nos voisins. Nous avons honte de brandir même notre chrétienté d'abord. Nous avons honte d'attraper même une Bible pour aller à l'église. Nous nous cachons à des moments parce que nous ne voulons pas que nos camarades de quartier, nos voisins, nos amis nous voient avec une Bible et se moquent de nous. Mais comment on peut donc annoncer l'évangile? Nous avons une dette à payer. Tu as une dette à payer, j'ai une dette à payer. Alléluia. Romains 10, versets 13 à 14, qui dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ça, c'est le verset 13. Et ça, c'est une vérité. Celui qui invoque le nom du Seigneur est sauvé. Celui qui crie à Dieu est sauvé. Amen. Mais le verset 14 pose la question pour savoir, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Est-ce que tu peux invoquer, tu peux crier à quelqu'un, supplier quelqu'un en qui tu ne crois pas? Est-ce que tu peux aller vers quelqu'un en qui tu ne crois pas et lui faire une doléance? Et il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Sérieusement, quand tu n'as pas entendu parler de quelqu'un qui est capable de pourvoir à tes besoins, comment tu peux croire en lui ou bien comment tu peux aller vers lui? Tu n'as jamais entendu parler. Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Ça dit, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Ça c'est clair. Mais on invoque le nom de celui, c'est-à-dire dont on a entendu parler. Mais s'il n'y a personne pour nous parler de lui là, comment nous pouvons donc croire et puis aller à cette personne pour l'invoquer et puis être sauvé également? C'est parce que des personnes nous ont parlé du Seigneur et que nous avons entendu. Et la foi venant de ce qu'on entend, nous avons eu la foi en Christ et nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Et cela nous a amenés aujourd'hui à être ce que nous sommes. Mais si nous nous taisons et que nous n'évangélisons pas, que nous n'annonçons pas l'évangile de la grâce à ceux qui sont autour de nous, comment eux ils peuvent entendre si nous ne prêchons pas? Si nous n'annonçons pas, comment eux ils peuvent entendre pour que eux aussi ils arrivent à invoquer le Seigneur pour le salut de leur vie, pour le salut de leurs âmes? Travaillons à cela. Nous avons cette dette. Il faudrait que tous les chrétiens le savent. C'est une dette que nous avons. C'est comme si nous arrêtons le processus. C'est comme si à partir de nous, c'est fini. Personne ne doit être sauvé. Alors que le Seigneur tarde encore à venir et il y a encore beaucoup de personnes à gagner à Christ. Et nous arrêtons le processus. Nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Il faut que nous payions la dette que nous avons contractée. Des personnes se sont acquittées de leurs dettes en nous amenant au Seigneur. Il nous appartient désormais de nous acquitter également de ces dettes en amenant d'autres au Seigneur également. Alléluia.
Nous avons tous une dette à payer. Tu as une dette à payer, j'ai une dette à payer. Amen. Et voici la raison profonde qui m'a motivé à cause véritablement des occupations professionnelles à faire cette chaîne YouTube. Pain de vie. La parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Sur cette chaîne, nous proclamons donc l'évangile de Jésus pour toucher des vies et amener des personnes à être sauvées, à croire en Jésus, à entendre la parole de Dieu qui va susciter la foi en eux. Et cette foi va les amener à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils seront sauvés. Voici les objectifs de cette chaîne Pain de vie. Alléluia. Je voudrais maintenant t'interpeller et te demander de m'aider à faire le relais. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, après plus de 2 ans, nous sommes à 90 personnes abonnées. Gloire à Jésus-Christ. C'est beaucoup. Cette église virtuelle que le Seigneur nous a donné de mettre sur pied. Amen. Mais il y a encore à côté de nous, à côté de toi, il y a des personnes encore qui n'ont pas encore accepté Christ. Si tu avais des difficultés à leur parler, alors présente-leur mes vidéos. Parle-leur. Donne-leur mes vidéos. Donne-leur l'opportunité d'écouter ce que j'ai dit au travers de mes vidéos. Ça va les amener également à accepter Christ. Ça va les amener à croire en Christ. Ça va les amener à avoir la foi en Christ et à être sauvés. Alléluia. Donc, ne te tais point. Par cette vidéo, par cette chaîne, gagne d'autres personnes à Christ. Fais la promotion, fais la propagande. Partage à tes amis. Les groupes dans lesquels tu es. Partage-les, que ce soit des groupes de WhatsApp, de Facebook, quoi encore, Instagram, partout. Partage, sur Twitter, partage. Et Dieu fera le travail pour gagner d'autres personnes également. Alléluia. Au fur et à mesure que tu partages, tu les amènes véritablement à croire et tu les amènes à s'abonner. Comme ça, ils ne manqueront plus de vidéos. Eux aussi, à leur tour, vont partager. Et à force de partager, nous allons gagner un plus grand nombre de personnes à Christ. Alléluia. Je le fais à visage découvert. Parce que comme Paul l'a dit, je n'ai point honte. Alléluia. Je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. C'est une puissance. Alléluia. De quiconque croit. Amen. Aide-moi à gagner beaucoup de personnes. Par ce canal-là, nous pouvons atteindre les extrémités de la terre. Sois le relais et Dieu te bénira au-delà de tout dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et poursuis le travail avec moi. Si tu me suis habituellement, mais tu n'étais pas encore abonné, tu étais hésitant, abonne-toi également. Et amène d'autres personnes à s'abonner. Et nous allons être beaucoup et nous allons continuer. 90 personnes, si chacun arrive à faire abonner au moins 2, 3, 4, voire 5 personnes, vous voyez combien on deviendra. Et au fur et à mesure, vous allez voir que dans un temps record, nous serons nombreux. Et beaucoup de personnes croiront en Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, je veux que vous amenez des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes à s'abonner à cette chaîne. Et ils vont écouter chaque jour la bonne parole de Dieu qui va sauver leur vie ici-bas. Amen. Nous avons tous une dette à payer. Tu as une dette à payer. Alors, acquitte-toi de cette dette à partir de cette chaîne. Ou à partir vraiment d'un programme d'évangélisation personnelle que tu mets sur pied. Mais travaille à gagner des âmes à Christ. Le faisant, tu t'acquitteras de cette dette au nom de Jésus-Christ. Père, accorde la grâce à tous ceux qui me suivent. Accorde la grâce à tous ceux qui prennent plaisir à m'écouter, Seigneur, via cette chaîne, Seigneur, mon Père et mon Roi. Éternel, accorde la grâce non seulement à t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, Seigneur, à partager mes vidéos, à amener d'autres personnes à m'écouter, à croire, Seigneur, mon Père, et sauve-les également. Je prie que quiconque suit mes vidéos,
quiconque écoute Seigneur, les messages que tu me donnes d'apporter, Seigneur, sauve-le et amène-le, Seigneur, mon Père et mon Roi, à gagner d'autres personnes à Christ au nom puissant de Nazareth. Bénis cette chaîne, Seigneur, mon Père et mon Roi, et bénis la vie de ceux qui m'écoutent, de ceux qui sont abonnés au nom puissant de Nazareth. Multiplie encore notre nom, augmente notre nom, car tu es un Dieu de multiplication. Glorifie-toi puissamment au travers de cette chaîne, Seigneur éternel, et fais-nous voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de nous accorder la grâce à nous acquitter de cette dette, Seigneur, mon Père et mon Roi, à gagner des âmes à Christ, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de le faire pour mon frère, de le faire pour ma soeur, de le faire pour tous mes abonnés, et que chacun se sente dans cette peau-là à propager l'évangile de Jésus-Christ au travers, Seigneur, les réseaux sociaux, au travers, Seigneur, mon Père, l'évangélisation personnelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu éternel. Que la gloire et la louange soient à toi seul, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.